Bon après-midi, chers auditeurs, auditrices. Votre animateur Yacine Edou à l'antenne. Moi espérer que fin bien commence la nouvelle année de 2021. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la Journée mondiale du braille qui fut créée en 2001 par l'Union mondiale des aveugles pour célébrer la naissance de Louis Braille le 4 janvier 1809, inventeur de l'alphabet tactile dédié aux aveugles et malvoyants, le braille. Selon une estimation, 253 millions de personnes présentent une déficience visuelle. 36 millions parmi eux, c'est ban aveugles et 217 millions présentent une déficience visuelle modérée à sévère. Le braille, c'est un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou fautement malvoyantes. Étiquettes, livres, partitions musicales ou tablettes numériques, le braille est vieil de 200 ans et il peut continuer à être utilisé au quotidien par les personnes aveugles et malvoyantes dans 147 pays du monde. Les usages du braille sont multiples et variés au quotidien. Ils favorisent l'insertion et l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes dans la sphère domestique, professionnelle, culturelle et étudiante. Lire un livre, une revue, une boîte de médicaments, une partition de musique, le cartel d'un tableau dans un musée ou encore le plan en relief d'une ville. L'alphabet tactile fut né au sein de l'Institution royale des jeunes aveugles, fondée à Paris en 1786 par Valentin Haut, qui fit permettre accès à la lecture jugée prioritaire. Suite à un accident qui fit priver de la vue à l'âge de 3 ans, Louis Braille fit intégrer sa institution-là comme boursier. Au cours de cette année d'études, il fit assister à la présentation du système de sonographie par Charles Barbier de la Serre, basé sur la retranscription des sons. Louis Braille, un élève bien doué, décide alors de développer son propre système qu'il présente en 1827 à l'âge de 18 ans. Louis Braille met en place ce code alphabétique construit à partir de 2 rangées de 3 points permettant 64 combinaisons qui comprennent l'alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux. Ça fait continuer à évoluer. Système qui fait mis au point par Louis Braille représente premier moyen d'alphabétisation pour une personne aveugle qui est adaptée à de nombreuses langues. Avec l'avancement à grande vitesse de la technologie, aujourd'hui, nous avons plusieurs applications mobiles qui sont disponibles pour les personnes aveugles et aussi les autres types de handicap, qui est une grande aide à les personnes en situation de handicap. Cette application-là change la vie de les personnes aveugles, que maintenant, il y a plusieurs travaux que capables de faire à travers ces outils informatiques-là. Côté a aussi un keyboard accessible, un logiciel accessible et même un website côté a plusieurs options pour augmenter caractère et change couleur pour les malvoyants et un audio pour les aveugles. Il y a aussi un audiobook et un livre destiné à les personnes aveugles. Maurice étant signataire et qu'il finit ratifier la Convention des droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies, il est obligatoire sur le gouvernement mauricien faire de sorte qu'il implémente les 50 articles pour améliorer la vie de nos citoyens en situation de handicap. D'ailleurs, l'article 9 de la Convention qui cause l'accessibilité dit que les bâtiments et les autres facilités ouverts au public besoin une signalisation en braille et sous une forme facile à lire et à comprendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Maurice. Même nous l'ascenseur dans un bâtiment peine un système vocal
afin que mon camarade aveugle connaisse quand je fin arrive à cette destination. Et ça, n'est pas normal du tout. Il y a aussi une sorte offense envers la convention que ne pas respecter ban article présent. Merci pour l'écoute et me donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Et me rappelle, pas oublier like page DOF Web Radio sur Facebook et télécharge l'application DOF Mauritius sur Play Store que vous êtes capable d'écouter l'émission chaque jour de 3h à 4h l'après-midi.